Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril s'est bien passé pour vous tous. Avant de démarrer, je voudrais remercier tous les gens qui voilà, qui me suivent depuis le début, qui me soutiennent. Merci pour vos gentils messages, pour votre bienveillance. Merci, merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Alors, pour ce mois-ci, et sans plus tarder les amis, je vais prendre une carte de l'oracle œil de lotus. Je compléterai, je vais faire votre tirage. J'ai changé voilà, du Marseille. Je suis passée au Tarot Grand Luxe de Thierry Marchetti. Alors pour ceux qui m'ont demandé, vous voyez sur les cartes d'origine, il y a un contour. Donc ne vous étonnez pas de les voir plus petites. J'ai découpé moi-même tout le contour parce que je n'aime pas les cartes avec du blanc. Bon, sauf que parfois, comme il y a le texte sur la partie blanche, c'est pas toujours évident de les couper. Donc voilà, pour répondre à certains d'entre vous qui m'avaient précédemment posé la question, c'est pas un nouveau jeu, c'est le même, mais pour lequel j'ai coupé les bords, les amis. Alors ensuite, Rider-Waite en complément si nécessaire. Pour votre tirage sentimental, je prendrai 5 cartes du grand oracle de l'amour. Et je ferai le tirage avec mon petit Mademoiselle Lenormand que vous connaissez maintenant. Allez les amis, on y va. On va d'ores et déjà voir quel est, dans les 3 signes qui me restent, on va voir quel est celui avec lequel je vais partir. Et on y va au hasard. Celui du milieu. On y va avec vous, ami Capricorne. Alors, ami Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai 2021. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai? Non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Alors, je vais en retirer une. La carte de l'hiver. Bon, j'en ai 2. La chance, la fidélité. Bon, vous partez. Alors, la carte de l'hiver, pour moi, ici, ça va être une carte plutôt bien sûr, qui va représenter évidemment, je vais y arriver, la saison, pardon. Mais ça va également, voilà, certainement pouvoir également donner une datation. Donc une période de 3 ou 4 mois pour moi. Mais indépendamment de ça, c'est aussi une carte qui peut nous dire que possiblement, vous pouvez être actuellement, ami Capricorne, dans une période un petit peu de froideur de la part. Alors, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, hein. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc, gardez votre propre libre arbitre et surtout votre bon discernement, les amis. D'accord? Certains d'entre vous, voilà, vous pouvez vous sentir peut-être un peu de froideur de la part de votre entourage. Vous pouvez vous sentir aussi un petit peu isolé au plan de façon générale, là je parle, hein. Que ça soit au niveau pro ou amical, quoi. Mais avec cette carte, on va aussi vous dire que c'est quelque chose de provisoire, ça n'est qu'une forme d'étape. Profitez de cette période peut-être aussi pour vous accorder un petit peu de repos, si vous le pouvez. C'est une carte qui va également vous inviter à faire le point sur une situation. Et justement, à peut-être aussi essayer de voir le côté positif de cette situation, d'accord? D'autant qu'en plus, derrière, les amis, on voit que vous avez la chance et la fidélité. Alors, c'est assez pour moi ici, bon parce que la carte de l'hiver au plan sentimental, là je vais sans transition passer sur l'aspect sentimental. Vous pouvez être dans une fin de relation avec cette carte et avant d'entamer une autre relation. Et d'autant plus qu'avec la carte de la chance et la fidélité,
il n'est pas impossible que ça occasionne pour certains la fin d'une voilà, d'une histoire qui se termine et vous allez possiblement avoir la chance de rencontrer sur ce mois de mai quelqu'un qui, voilà, avec qui les choses pourraient être beaucoup plus sereines, beaucoup plus durables. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'hiver, c'est une saison qui est annonciatrice de changement. Ça marque aussi la fin d'une situation. Donc voilà, il y a peut-être un moment en ce début de mois où vous allez voilà, être dans une phase de changement, de transformation. Il y a peut-être des prises de décision qui vont se faire, mais derrière, ça va occasionner une période de prospérité pour moi, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale notamment, et peut-être générale dans des aspects plus élargis, les amis. Donc voilà pour vos aspects généraux, pour votre, plutôt pour votre tendance générale sur ce mois de mai. Alors, on va voir avec le rider, qu'est-ce qui vient vers vous, ami Verseau, pardon, ami Capricorne. Je m'excuse, j'ai fait le Verseau juste avant, donc... Alors, pour nos amis Capricorne au plan général pour ce mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Alors, on a le 4 de bâton et le 3 de denier. Alors, ici, avec le 4 de bâton, c'est bon, c'est la carte, c'est une carte de bon augure, hein, qui est annonciatrice peut-être de succès, de récompense. Vous voyez, c'est une carte de festivité. Il y a quelque chose en tout cas sur ce mois de mai qui va prendre une tournure positive. C'est aussi une carte, le 4 de bâton, qui sur vos aspects peut-être créatifs, sur l'amoncellement de vos projets, on a confiance en vous, vos talents sont appréciés. C'est possiblement, on parlait de nouvelles rencontres tout à l'heure avec la carte de la chance et de la fidélité après l'hiver. Ça peut nous parler également pour d'autres d'un nouvel amour ou d'un nouveau partenaire, hein, clairement, qui peut voilà, un petit peu chambouler votre cœur. Et on le voit d'autant que, vous voyez, on a un couple, ils sont sous une forme de chapiteau. C'est la carte de la lune de miel, cette carte. On l'appelle la carte de la lune de miel dans le rider. Donc voilà. En face, les amis, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est... Il y a une forme de récompense ici. Vous allez avoir pour moi une forme de récompense. C'est la carte du travail récompensé. Toujours en lien avec peut-être votre talent, d'accord? C'est aussi la carte qu'on appelle la carte de l'architecte. Donc pour moi, là, sur ce mois de mai, vous allez être sur des aspects. Pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre, une union, une reconnaissance. On est sur une phase prospère, une phase de récompense, très concrètement. Alors, ami Capricorne, donc sur ce mois de mai, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mai? Alors, j'en ai deux. Alors, le jugement, le 4 de denier. Vous êtes à la fin d'une phase de difficulté. La dame d'épée. Alors, le 2 d'épée inversé. Les amoureux. La roue de fortune, les amis. En dos de deck, on a l'as de denier. As de denier, beaucoup de bonheur pour vous sur ce mois de mai qui va arriver. L'as de denier, il va prédire un petit peu... Ouais, il y a bien un commencement. Hein. Vous allez, pour moi, vraiment retrouver beaucoup de prospérité. Vous allez retrouver une forme de stabilité pour d'autres. Il y a... vous allez recevoir pour moi quelque chose en abondance en tout cas. Alors, avec la carte du jugement ici, la carte du jugement, elle est, comment dirais-je,
euh, euh, c'est comme si vous alliez avoir, vous allez être empreint d'une phase, vous allez pas être empreint, je m'exprime pas bien, je suis un peu fatiguée, on est un peu tard le soir, veuillez m'excuser. Euh, Vous allez faire face en ce début du mois de mai à de grands changements, à des opportunités, peut-être pour d'autres, mais qui vont se profiler, qui vont venir à vous, mais qui vont aussi, ça va venir nous dire que vous allez pouvoir en bénéficier à la condition que vous régliez quelque chose du passé. Et pour moi, ça va être le cas, parce qu'avec le 4, le jugement, le 4 de denier ici, qui annonce la fin d'une période un peu compliquée peut-être, que ce soit au plan général ou au plan sentimental, au plan de la stabilité notamment, financière entre autres, euh, vous allez pouvoir solidifier une situation, solidifier, je dirais même, votre, euh, votre avenir. Et on voit ici avec la dame d'épée, la dame d'épée, c'est une femme qui est, alors stratège, j'aime pas trop ce mot, mais le fait est que c'est un peu le cas. Vous allez peut-être, sur ce mois de mai, agir de façon déterminée, de façon un peu avisée. Euh, Vous allez un petit peu, avec cette dame d'épée, arriver à déceler chez les autres aussi, peut-être, je dirais, une forme de motivation sous-jacente, d'accord. La dame d'épée, c'est une femme d'affaires pour certains, d'accord. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. C'est une chef d'entreprise prospère. Euh, Si vous aviez dans l'idée de vous lancer pour certains dans un nouveau démarrage au niveau professionnel, ou si vous aviez pour désir de vous mettre à votre compte, pour moi, avec la carte de la dame d'épée, c'est quelque chose qui va être, c'est quelqu'un de redoutable, c'est quelqu'un qui agit avec, on l'a dit, stratégie et détermination. Et alors, vous voyez, d'habitude, on a le 2 d'épée, pardon, c'est le 3 d'épée ici. Euh, c'est quelqu'un qui, avec le 3 d'épée inversé ici, peut justement sur ce mois, vous pouvez sur ce mois, mi-Capricorne, justement, vous n'allez pas laisser de place dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre, en tout cas. Vous n'allez pas laisser de place au sentiment, je dirais, sur ce milieu de mois. Euh, Disons que vous allez également exprimer plutôt vos sentiments, mais c'est comme si vous alliez, pour certains, évacuer une forme de douleur, je dirais. Évacuer quelque chose qui vous a précédemment peut-être fait mal pour certains. Alors que ce soit au plan sentimental ou sur un autre plan, ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Et hmm, ici, pour moi, ça résonne vraiment avec aussi la chance et la fidélité, là, avec l'hiver. Il y a peut-être, c'est peut-être avec l'amoureux derrière, les amoureux, vous êtes peut-être, ça va confirmer ici, vous allez dire ce que vous pensez à une personne, donc vous allez à la personne peut-être pour certains avec qui vous êtes au plan sentimental actuellement. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce qui dit, vous allez exprimer ce qui vous a précédemment fait mal. Et ici, pour moi, il y a bien l'annonce d'un nouveau partenaire, hein, que ce soit au plan pro, possiblement au plan personnel, mais au plan pro également. D'accord. Et c'est quelque chose qui aura un effet significatif, voire positif, sur votre avenir en tout cas. Et votre fin de tirage avec la roue de fortune vient nous dire ici, vient clôturer en disant que ben, j'ai presque envie de vous dire, tout est possible, amis Capricorne, sur ce mois de mai pour vous, dans un sens positif. Hein. Vous allez être
aviser de bonnes nouvelles. Vous allez... il y a avec cette roue de fortune un mieux, en tout cas. Il y a quelque chose qui va vous être... C'est une carte de bon augure de façon générale. Et elle vient vous dire également, cette carte, vous allez agir pour moi en... Je dirais peut-être davantage en accord avec vous-même, davantage en accord avec votre intuition ici, avec la roue de fortune. Alors, pour d'autres, je vais compléter le tirage avec... on va voir si ici ça se complète ou si on a d'autres messages pour d'autres Capricornes. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Capricornes en complément sur ce mois de mai? Alors, la papesse qui va nous parler de peut-être d'intériorisation, et le chariot qui lui, bon, le chariot c'est une carte bien sûr de vitesse, hein, il y a quelque chose qui va arriver vite, c'est peut-être, ça peut nous parler de succès, le chariot, mais également de détermination dans l'orientation des choses, de détermination dans une nouvelle direction. Vous allez prendre une décision, peut-être en lien avec quelque chose dont vous avez eu connaissance et qui jusque-là pour moi était peut-être caché. La papesse, elle vient vous dire, écoutez-vous, ça fait le lien pour moi ici avec la roue de fortune, écoutez vos intuitions aussi, d'accord? Donc sur ce mois, il va y avoir, oui, un changement, possiblement, ouais, pour nos amis Capricorne. Ouais. Alors, le 7 de coupe, la transformation, la mort. Le 8 de denier. Oh, le 10 de coupe. Et oui, vous allez quitter quelque chose. Vous allez tourner le dos à quelque chose, les amis. Que ce soit au plan pro ou autre. Et le 6 de denier. En dos de deck, on a le cavalier de denier. Le cavalier de... oui, c'est le cavalier de denier. Bon, c'est le cavalier, il va nous parler d'amélioration, de prospérité, au niveau financier notamment. Il y a cette notion aussi avec le cavalier de peut-être investissez-vous dans quelque chose. Parce que pour moi ici, ce que ça me dit, c'est que ayez cette sagesse-là et cette régularité dans les efforts, ça vous sera profitable. Alors, ici, avec le 7 de coupe, alors le 7 de coupe, c'est la carte des opportunités, comme on l'appelle, d'accord? C'est la carte des opportunités, mais c'est également une carte qui va venir nous dire, venir vous mettre un petit peu l'accent sur, ou vous faire vous interroger, amis Capricorne, sur ce qui est faisable ou sur ce qui ne l'est pas. C'est pour moi, je l'appelle la carte du discernement. On va vous inviter vraiment je vais revenir à l'intuition qu'on avait tout à l'heure également. Écoutez, suivez votre sagesse avec cette carte. Si vous êtes emprunt à des choix ou à des confusions, écoutez, face à une opportunité peut-être que vous allez avoir, écoutez votre intuition. On ne peut pas vous dire mieux ici. Et avec en suivant avec l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui va arriver vite, qui va être peut-être vous allez être à la fin ou au commencement de quelque chose, en tout cas parfois même les deux en même temps, mais en tout cas vous allez laisser avec l'arcane sans nom ce dont vous n'avez plus besoin, les amis. Et ici, c'est comme si vous aviez mis vraiment tout votre cœur, vous avez tout fait, je pense, ou vous allez tout faire en tout cas, amis Capricorne, sur ce mois de mai, pour parvenir, je dirais, à ce que vous souhaitez le plus, même si ça, c'est pas la carte des souhaits, puisque la carte des souhaits, c'est le 9 de coupe. Vous allez parvenir à la prospérité
que vous souhaitez avec cette carte. C'est la carte qui va venir nous dire que vos efforts ici, tout ce que vous avez échafaudé précédemment, ça va porter ses fruits. Hein. Vous allez, que ce soit au niveau des affaires ou autre, hein. Donc ramenez-le à ce qui vous parle. Et on voit avec le 8 de coupe précédemment, vous allez, pour moi, vous orienter vers quelque chose de... il y a un changement ici qui va s'amorcer. Vous allez quitter de toute façon une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous. D'accord? Et vous allez le faire en accord avec vous-même. Et on voit ici avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment une carte où c'est la carte du don. Hein. Vous voyez, on a ce personnage qui donne de l'argent ici, qui fait les choses en équilibre. Vous allez donner et en retour, vous allez être récompensé aussi pour moi. Vous sortez des difficultés sur ce mois de mai, ami Capricorne. Donc vous êtes sur un tirage vraiment qui va occasionner des changements, mais ça va être des changements positifs. Vous allez prendre des décisions en accord avec vous-même, et ça pour moi, ça va vous être vraiment profitable, et vous allez être gratifié en retour. Donc vraiment, vous êtes sur de beaux aspects au niveau de votre tirage général. Alors, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental, les amis. Alors, au plan sentimental, on va voir comment ça se traduit dans la matière pour vous, amis Capricorne. Et ouais, il y a bien une séparation. On l'avait déjà vu ici avec l'hiver, la chance et la fidélité. Pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, la séparation. Et oui. Il y a bien l'annonce. Vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. La séparation, la bonté, la fidélité qu'on retrouve ici. Le coup de foudre. Pour moi, voilà, vous allez clôturer un dossier avec votre autre et on a le départ. Bon, pour moi, certains, vous étiez précédemment passé par une crise au niveau du couple peut-être. Et là, pour moi, vous êtes vraiment dans une phase de changement sur le plan sentimental également. On a la rupture. Vous allez vraiment, certains, où vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être voilà, quelque chose d'inattendu, bien évidemment, qui va vous chambouler. Et je dirais, vous n'allez même pas vous laisser, on l'a vu d'ailleurs avec le 3 d'épée inversé, vous n'allez pas vous laisser le temps de... pas le 3 d'épée, si, vous n'allez pas vous laisser ici le temps de la réflexion, mais vous allez justement avoir cette capacité d'exprimer, d'évacuer tout ce qui a été confus pour vous. Et là, ça va vous aider dans une prise de décision au plan sentimental. Pour moi, il y a une rencontre et il y a un départ. De toute façon, après une phase de crise ici. Donc, voilà. Alors, bien sûr, tous, vous n'allez pas vivre une séparation, on est bien d'accord. Mais ici, on est quand même sur... voilà. Je crois que vous êtes le deuxième signe pour qui je vois une séparation. Je crois que c'était les Verseaux également. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Verseaux sur ce mois de mai? Oui, alors on a le bouquet ici. Le bouquet qui va effectivement nous parler de peut-être d'une invitation, de quelque chose de festif, d'un cadeau. C'est comme un cadeau de la vie. Et c'est peut-être ici avec le cercueil, c'est quelque chose qui va engendrer, vous aider dans une forme de transformation pour moi. Il va y avoir une invitation comme un cadeau de la vie qui va provoquer chez vous un événement heureux. Et ça va vous permettre de transformer la situation qui est la vôtre au plan sentimental, les amis.
Alors, ouais, on a les poissons. L'enfant ici va me résonner, moi, au sens de renouveau. Il va y avoir une phase, vous allez amorcer une période, en ce début de mois de mai, une période de renouveau pour vous, amis Capricorne. Et c'est quelque chose qui va vous plonger dans une forme de richesse, dans une forme d'abondance pour moi ici. Abondance sentimentale, abondance amoureuse. Alors, bon, on a le consultant. On a le lys, le consultant. Bon, si c'est pas, ça peut être vous, mesdames, à l'inverse. On a beaucoup de... Bon, ben voilà, hein, les amis. Vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. En dos de deck, on a l'étoile, les étoiles. Il y a, pour moi, ouais, il y a beaucoup de... Il y a une nouvelle rencontre qui va vraiment vous chambouler, qui va vous apporter beaucoup de renouveau, beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de luminosité, parce qu'on a quand même ici, vous êtes sous les aspects du Soleil, de Saturne, de Jupiter également, de Vénus avec l'amour. Bon, hein, on a... Alors possiblement, même avec le lys, il peut s'agir de quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre du travail. C'est pas impossible, hein, parce qu'on a quand même le lys, c'est aussi un homme de loi, mais bon, le lys, ça représente à la fois une forme de droiture, une forme de paix. C'est quelque chose, c'est un nouvel amour pour moi qui va vous apporter une paix durable, je dirais. Une paix vraiment, entre guillemets, méritée. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous exprimer cela. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans une forme de sérénité. Ben écoutez, je ne vais pas aller plus loin que ça, mi Capricorne. C'est vraiment un beau tirage pour vous également. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de mai. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de juin. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Portez-vous bien.